Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une bonne année pour vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de travailler sur un thème, la sorcellerie. La sorcellerie, Dieu nous a rien caché. Alléluia. Tout est dans sa parole. Alléluia. Et nous sommes en train de continuer de voir les mystères cachés dans la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas un homme. Pour tous ceux qui pensent que la sorcellerie, c'est homme-là, c'est l'esprit de Satan lui-même qu'on appelle la sorcellerie. Donc, la sorcellerie est un système que Satan a mis en place pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir leur destinée, leur but sur la terre. Et pour cela, il a mis différentes catégories d'esprits. Les autorités, eux, combattent les autorités. Les dominations, c'est la région, l'Afrique de l'Ouest, les environs. Et il y a ceux qu'on appelle les princes du monde des ténèbres. Ce sont des esprits qui sont établis sur les nations. Donc, la Côte d'Ivoire a un prince qui est établi sur elle. Le but de la sorcellerie, c'est de t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. Quand tu es venu sur la terre, là, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, avant que toi, tu ne viennes sur la terre, là, Dieu te connaissait. Dieu t'a suscité pour une mission, un but sur la terre. Tu n'es pas venu au hasard sur la terre. C'est vrai que tu as transité dans le sein de ta maman, de ton papa, mais tu as un but sur la terre, un objectif à atteindre. Et c'est l'objectif à atteindre là que Satan combat pour que ta vie soit inutile sur la terre. Ça, c'est la sorcellerie. Leur but là, c'est de soit t'empêcher, retarder, anéantir le plan, les desseins de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et lorsque nous prenons le texte d'Ézéchiel 11, Ézéchiel 11 nous parle des fondements de la sorcellerie. Quand nous prenons le verset, on dit « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale. » La porte orientale, c'est là où le soleil se lève. Et à cette porte, il découvre 25 personnes. Il découvre Pélatia, il découvre Benaja. Ce sont des gens qui sont sur la mamie. Parmi les 25, il y a ce qu'on appelle les hommes forts. Les hommes forts. Dans un groupe, il y a un chef. Et ici, le chef, c'est Pélatia, Jaazania, Pélatia. Ce sont des chefs de la sorcellerie. Donc, dans un groupe de sorciers, il y a toujours un chef qui commande le groupe de la sorcellerie. Ici, on donne deux noms. Il y avait 25 hommes et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Il y a deux chefs ici qui dominent les 25 personnes qui couvrent la mamite. Donc, ces deux noms-là, c'est eux qui donnent les missions aux autres. Je ne vais pas rentrer dans le groupe de la sorcellerie aujourd'hui. Il y a des gens qui vont collecter, il y a des sorciers qui vont collecter les informations. Eux, ils ne font pas du mal. Ils vont recueillir les informations. On les appelle les chargés de mission. Ils vont prendre les informations pour envoyer au chef. Eux, ce sont les sorciers, ils ne font pas du mal. Leur objectif, c'est de recueillir les informations. Pendant que tu es en train de parler à quelqu'un, ah, je suis en train de construire ma maison ici, la personne a capté ça. Et il va envoyer l'information dans le monde de la sorcellerie. Donc, les 25 hommes sont du côté de l'Orient pour empêcher le soleil de briller sur la vie de ceux qui sont à l'intérieur de la ville de la Mamite. Donc, lorsque ton soleil est empêché, ces personnes-là vivent dans les ténèbres, les situations difficiles, les moments. Des moments, tu finis par accepter. Tu vas accepter que ta pauvreté, là, c'est normal.
que la lumière est égale aux ténèbres. Si n'est pas l'argent, ça fait rien. Si je ne suis pas marié, ça fait rien. Tu vois, tu commences à accepter la lumière. Tu te dis que la lumière est égale aux ténèbres. Or que chez Dieu là-bas, il n'y a pas célibat. Chez Dieu là-bas, il n'y a pas pauvreté. Mais tu commences à voir ta pauvreté comme c'est normal. C'est-à-dire, quand tu es dans une marmite et que ton soleil ne brille pas, la lumière est égale aux ténèbres. Tu commences à tout accepter. Si tu n'as rien, ça ne fait rien. Si moi-même là, je n'ai pas travaillé, mais ça fait rien. Si je n'ai pas eu d'enfant, même ça ne fait rien. C'est-à-dire que ton soleil est empêché de briller. Il existe des gens derrière la scène de ta vie qui travaillent au jour le jour pour ne pas que ton soleil puisse se lever. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Ils ne veulent pas te voir marié, prospérer. Ils ne veulent pas te voir dans la gloire. Mais je viens te dire ce soir qu'ils seront arrêtés par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher là, pendant que tu écoutes là, le Saint-Esprit va arrêter ces agents diaboliques qui ne veulent pas que tu sois dans la gloire, qui ne veulent pas que tu te maries, qui ne veulent pas que tu sois prospère, qui ne veulent pas que ton soleil brille. Le Saint-Esprit va rentrer en action pour briser leur pouvoir sur toi et te faire sortir de la marmite dans le nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Ézéchiel, je te donne le mandat. Tu vois ce qu'ils ont fait à mes enfants Israël, la ville sainte. Et ils ont multiplié les maîtres. Ce qui est à toi peut aller ailleurs. Et non, comme il y a eu travail là, il y a eu 10 millions. On dit dans le monde spirituel, ce qui est à toi peut aller ailleurs. Comment savoir que spirituellement tu es enfermé dans une marmite? Comment on peut savoir que tu es enfermé dans la marmite? Ce sont les rêves. Quand tu rêves là où tu te trouves. Dans le verset 7, Dieu dit à Ézéchiel de renverser la marmite et de libérer tous ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, quand tu fais les songes, tu vas pas tout, tu es au village, tu es au bord de l'eau, tu veux traverser, tu n'arrives pas à traverser. Tu es dans une maison fermée, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est ceux qui sont dans la marmite de la sorcellerie. Tu es dans une maison, tu ne comprends pas, tu fais son, tu es ton grand-père, il est décédé, vous êtes ensemble toujours. Tu es enfermé dans une marmite. Donc, il y a des dimensions dans le spirituel là. C'est quelqu'un d'autre qui peut te faire sortir de la marmite, te libérer de la marmite. Toi-même, il y a des dimensions là, tu ne peux jamais sortir de la marmite. Mais ce soir, tu sortiras dans le nom de Jésus-Christ. 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 Ces 25 hommes qui sont sur la marmite, leur rôle c'est d'empêcher le soleil de se lever sur ceux qui sont à l'intérieur de la marmite. Lorsque Dieu te visite, tu es un esprit, mais qui a pris une forme humaine, 100% esprit, 100% homme. Vous voyez, Jésus dit, Simon, 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 Satan te cherchait pour te cribler de balles. Pourquoi il ne dit pas Pierre, Pierre? Parce que Pierre est inattaquable. Pierre n'a aucune réclamation. Il n'est pas réclamé par le sang. Mais en chaque pierre, il y a un Simon. Et qu'est-ce que le diable attaque? C'est Simon en pierre. Moi, je suis le prophète Jean Guéa. Spirituellement, Satan ne peut pas attaquer Jean. Prophète Jean. Mais dans chaque prophète Jean là, il y a une chair. Il y a une chair là. La chair là, qu'on appelle Guéa. C'est ça, Satan attaque. Donc, Satan ne peut pas attaquer prophète Jean. Mais il attaque Guéa qui est dans Jean là. Vous comprenez? Guéa qui est en moi, ça il attaque. Donc, quand tu vas avoir ton nom spirituel, mais tu as pris une forme humaine. Tu es rentré dans le ventre de ta maman et tu as pris une forme humaine.
Et Satan va te condamner dans cette forme. Je ne vais pas rentrer là-bas aujourd'hui. C'est-à-dire ta chair, il y a un esprit dedans et Satan a enfermé ça dedans. Il t'a enfermé dedans, il t'a enfermé dedans. Tu ne comprends pas encore. Je vais laisser ça pour le moment. Je ne vais pas gâter cette prédication. Un jour, je vais rentrer là-bas. Il t'a enfermé dans ta chair. Alléluia. Mais sur cette base, il t'enferme dans la chair, dans la mamie. C'est ce qu'on appelle la mamite. Ta chair. Il y a un esprit qui est dedans. Dans cette chair-là, il y a un esprit qui est dedans. Satan a fermé. Comme tu ne comprends pas encore là, ta chair là. Satan t'a enfermé dans cette chair. Ton esprit est dedans. Tu prends Bible là. Tu veux lire, tu as sommeil. Là, c'est ta chair qui fait ça. Il ne veut pas que tu lises. Il te combat. Alléluia. Je vais laisser ça pour le moment. On va rentrer là-bas un jour. Il t'a enfermé dans ta propre chair toi-même. Donc, ton esprit est dedans. Mais tu es enfermé spirituellement. Ce qu'on va voir, c'est le principe de l'identification. Lorsque nous prenons Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5 qui dit quoi? Genèse 17, verset 5. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc nous voyons le principe de l'identification. Lorsque les sorciers te prennent, ils vont mettre une étiquette sur toi. L'alcool, la drogue. Et c'est l'étiquette qu'on met sur toi qui conditionne ta vie. Lorsque nous prenons Genèse 32, Genèse 32, verset 28, il dit quoi? Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous voyez, chaque fois, Dieu change leur nom, change leur identité. Moi, je m'appelle Julien. Mais quand Dieu m'a appelé, il dit, t'appelles Jean. 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 Et change ton nom. Quel est ton nom spirituel? Alléluia. Et vous pouvez lire Juge 6, verset 12, vaillant héros Gédéon. Vous pouvez lire Jérémie 1, verset 5. Il dit, tu es un prophète des nations. Vous pouvez lire Simon Pierre dans le livre de Matthieu. Et le principe des formes, c'est Genèse 49. La forme, le principe 49, pour que tu comprennes, c'est des résumés que je suis en train de faire. 49, il dit quoi? 49, verset 9. Judas est un jeune lion. Le verset 27, il dit Benjamin est un loup qui déchire. Vous pouvez chercher Joseph, rejeton fertile, verset 22, dans un serpent. Donc, spirituellement, il y a les gens, leur visage, c'est comme un aigle. Ce n'est pas sorcellerie forcément. Moi-même, mon visage, si tu me vois mon visage spirituel, tu as dit que je suis un sorcier. C'est ce qu'on appelle le principe des formes. Ce n'est pas tout qui est la sorcellerie. Il y a d'autres, leur visage, c'est comme buffle. En esprit, c'est un buffle. Donc, quand tu vas le voir dans les songes, tu vas le voir, il a son corps, mais sa tête là, c'est buffle. Et tu as dit que c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. C'est ce qu'on appelle le principe des formes. C'est ce que la sorcellerie utilise. La chair. Tu es venu dans le ventre de ta mère et on va laisser ça en ADA. Vous pouvez voir les enseignements. Il a donné plusieurs enseignements sur la sorcellerie. L'Orient, la permutation, l'identification. Donc, le principe de l'identification, voici quelqu'un qui est aimé par Jacob. Rachel, Genèse 29. Genèse 29, Jacob, tu veux prendre une femme. On va commencer à rentrer maintenant pour aujourd'hui là. Jacob, l'histoire de Jacob, pour lire, c'est Genèse 29, verset 21 à 29. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est arrivé. On va lire le verset
27, 26 d'abord, non 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Alléluia. Voici quelqu'un qui est une femme qui travaille 7 ans pour pouvoir la voir. Il paye la dot. La nuit de noces, celui qui est à la porte, qui s'en fout de l'alliance abrahamique sur la vie de Jacob, fait une chose. Il prend Léa, qu'il dépose dans le lit, et il met Rachel quelque part d'autre. Moi, j'ai choisi Rachel, Jacob. Mais regardez comment ils ont doublé Jacob Laban, son oncle. Moi, je ne sais pas comment Jacob a pu dormir pour ne pas savoir que ce n'est pas Rachel. Le matin, il crie au scandale. Il va voir le père. Mais comment ça s'est fait cet échange? L'échange a été décidé à l'unanimité par le père qui était à la porte de la vie des filles. Alléluia. Donc, il enlève celle qui est choisie et il donne celle qui n'est pas choisie. Et ça s'est passé quand? La nuit. La plupart des permutations, c'est quand tu dors la nuit là, que Satan échange tes bénédictions. Tu pries pour ton mariage, t'envoies célibat. La nuit, quand tu dors là, la plupart des permutations s'opèrent la nuit. C'est ça qu'on appelle la permutation. Quelqu'un qui veut marier femme, on appelle Rachel. Il paye la dot, son nom va le doubler. C'est son nom qui est à la porte de la vie de ses filles. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Pendant que Jacob dormait, il s'est dit que c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Matin, il se réveille, il voit que il s'est dit c'est Rachel. Matin, il se lève, il voit que c'est une autre femme. Il y a des gens comme ça, on a pris ta femme en esprit et on t'a donné une autre femme. Tu as tous les problèmes dans ta maison. Tu sais que ce n'est pas elle. Mais ta femme se trouve où? Comment ça s'est passé? C'est la nuit, on a changé. On a changé. On t'a donné une autre femme. Et on a pris le visage de ce que tu aimes là pour mettre sur son visage. Ça, c'est la société qui fait ça. Ils prennent le visage de ce que tu aimes là. Et au début, quand tu rencontres la fille, tu l'aimes. Tu penses que c'est l'autre. Mais en esprit, ce n'est pas elle. On a simplement pris son visage pour plaquer sur le visage de cette diable que tu as pris dans ta maison. Tu étais content au début. Et après, tu vois que ça a changé. Est-ce que c'est la femme que j'ai vue au début là? Ou bien l'homme que j'ai vu au début là? Mais quand tu le voyais au début, c'est le même. C'est ce qu'on appelle la permutation. On a pris le visage de ce que tu aimes là. On a collé ça spirituellement. Donc au début, tu aimes tellement la personne. Tu es aveuglé parce que tu penses que c'est la personne. Ce n'est pas la personne, c'est ce qu'on appelle la loi de la permutation. Donc pendant que, quand on prenait encore au temps de Salomon, 1 roi 3, verset 16 à 28, Salomon, les deux femmes qui avaient les bébés, qui ont dormi avec leur bébé. Et il y a une là qui a mal dormi. Elle a tué son bébé. Et pendant que l'autre dormait la nuit, elle a échangé les bébés. C'est ce qu'on appelle le principe de la permutation. Quelqu'un peut te donner un bébé mort et prendre ton bébé vivant. Ça se passe au carrefour. Les carrefours, on dépose des œufs au carrefour. Les femmes qui sont enceintes qui passent là, le bébé descend. C'est comme si on vole le bébé et on met un œuf clair en toi. Et quand tu viens à l'hôpital, on dit il y a un œuf clair en toi. Tu as pris ça au carrefour. Mais le jour où je vais enseigner sur les carrefours, donner tous les mystères, il faut te connecter. Je donne tous les mystères sur les carrefours. Qu'est-ce qu'ils font au carrefour? Je vais t'enseigner sur les carrefours. Donc on met un œuf au carrefour. L'œuf c'est le poussin. Et on prend ton bébé. C'est un esprit. C'est la loi des échanges, des permutations. Tu n'as rien vu dedans. Non, tu pries en langue. Oh, carrefour. Brac, on a pris ton bébé. Tu es là, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit tu as fait fausse couche. Fausse couche, tu es passé un carrefour. Un carrefour. Un carrefour.
Je vais rentrer dedans, Carrefour, ce qui se passe là-bas, là. Je vais faire sortir tous les mystères des carrefours. Soyez connectés, partagez ces enseignements. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la permutation. Il y a des gens qui vont travailler dur. Ils disent, ce poste-là, c'est pour moi. C'est pour moi. Au dernier moment, à la dernière minute, on dit, ce poste-là, quelqu'un d'autre est venu. Il a pris sa répartie. Tu as travaillé dur. Tout le monde dit, c'est toi qui as pris le poste là. La nuit, il y a eu ce qu'on appelle la permutation. La plupart des échanges se passent quand tu dors. Tu n'as pas remarqué que c'est le que tu pries pas que Satan te rend visite. Le jour tu es fatigué quand là, tu te tires comme ça. Oh, il n'y a pas de prière aujourd'hui, tu dors. Et c'est la même nuit que Satan te rend visite. Satan n'est pas bête. Il attend quand tu es fatigué là. Et il te rend visite la nuit. Donc, le principe des permutations est celui par lequel le diable vole l'église. Les bénédictions vont ailleurs. Ton mariage peut aller ailleurs. Tu n'as pas remarqué que c'est à la dernière minute qu'on te dit non. Frustration dans ton cœur. Est-ce que tu peux empêcher un détecteur privé de te suivre? Quand tu dois passer à un autre niveau, ils vont donner l'information à ceux qui surveillent la marmite et le réseau de la sorcellerie mondiale entre en mouvement pour te ravir. À la dernière minute, te ravir, c'est que il y a des détectives. Là-bas, il y a des détectives privés qui suivent les gens et tu peux dire, il ne faut pas te suivre. Donc, il y a des sorciers, on les appelle des détectives privés. Quand je suis arrivé à Boisflé, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a 2 femmes qui me suivent dans la ville. Pourquoi on priait pour lui là? Pourquoi on priait pour lui? Je n'ai jamais vu ces femmes-là. Mais ce sont les gens qui ont vu les femmes-là, qui me suivent dans la ville. On dit pourquoi on prie pour moi? Pourquoi on prie pour moi? Mais je n'ai jamais vu ces femmes-là. C'est ceux-là qu'on les appelle les détectives privés. Ce sont des sorcières. Leur rôle, c'est de suivre partout et de collecter des informations pour envoyer ça dans le réseau mondial de la sorcellerie, pour que toutes les machines se mettent en marche pour te priver de ce que tu veux faire là. Alléluia. Mais je crois qu'à partir de maintenant, aucun sorcier ne pourra t'avoir. Tous ces détectives privés de la sorcellerie sont autour de toi. Que la confusion soit dans leur camp maintenant. Je libère le feu de la confusion dans leur camp. Qu'ils soient tourmentés maintenant. Qu'ils s'entretiennent eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si le sang de ton père t'a condamné, donc il faut quitter l'humanité et rentrer dans la divinité. Quand le Seigneur ouvre, on ne peut plus fermer. Il a écrit, on vous en fera sortir. Ce n'est pas toi qui sortira de là. Quand tu sors de cette marmite, tout ce qui n'arrive pas à tes parents sur 10 générations, au moins, ça va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Le jour où tu es libéré de ces marmites-là, ce qui n'est pas arrivé à ta famille dans 10 générations, ça t'arrivera dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de maintenant que tu sors de cette marmite maintenant. 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 Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. On vous en fera sortir ce soir. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je te fais sortir de la marmite dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce soir, libéré de l'étiquette, libéré de tout ce qu'ils t'ont pris. Là où tu es enfermé, ton soleil t'a empêché de briller. Je libère ton soleil, je libère ton soleil, je te libère de cette marmite au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra t'arrêter en cette année. Si tu suis bien mes enseignements, tu as 1 heure de prière pour sortir de leur marmite, pour couper la main de cette personne qui empêche ton soleil de se lever, pour prendre tout ce qu'ils t'ont volé, aller dans leur camp, te couvrir du sang de Jésus et libérer tout ce qu'on t'a volé. Et prier que tout ce qui a été changé dans ta vie te revienne maintenant. Retourne le célibat, retourne le divorce, retourne le maladie, le ABC, le sida, retourne le ça maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ.
Jacob, il veut Léa. La nuit, ils ont échangé. Les deux bébés au temps de Salomon. La femme qui a dormi sur son bébé, la nuit, elle a permuté les enfants. Je déclare que si cette nuit devait avoir un échange dans ta vie, qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ, qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ, qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ, que tout ce réseau mondial de la sorcellerie soit brouillé ce soir, qu'ils ne te voient pas ce soir, qu'ils ne te voient pas, et que tu sois invisible au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'échange ce soir sur ta vie. Tout ce qu'ils ont planifié ce soir, écoute-moi bien, est annulé au nom de Jésus-Christ. J'annule ça maintenant. J'annule ça maintenant. J'annule ça maintenant. J'annule l'échange qui aura lieu ce soir. Même si elle a eu lieu, je récupère tout ce qu'on t'a volé et je remets en tes mains. Je te redonne cela. Je te redonne cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut être connecté, il faut écouter les enseignements, télécharger, mettez ça sur vos pages. Gardez bien ces enseignements parce que chaque fois que tu vas me chercher sur YouTube, tu vas chercher, il faut télécharger tous les enseignements pour que ça reste sur ta page d'accueil YouTube. C'est une formation que nous sommes en train de faire. Ça va te permettre de prêcher. Nous sommes en train de former les disciples. Ça va te permettre à force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter, ça va transformer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est le secret qui est là. C'est le secret. Il faut réécouter plusieurs fois. Il faut partager les enseignements. Partagez les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve après encore. Il y a un autre enseignement sur la sorcellerie. Des secrets qui vont sortir dans peu de temps. Le sexe et la nourriture. Le sexe et la nourriture. Le sexe et la nourriture. Il faut être connecté. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.